Chaque personne qui s'aventure dans l'arrière-pays en hiver devrait transporter une trousse de sécurité en avalanche. Cette vidéo présente du matériel et des conseils de base pour se déplacer en terrain avalancheux, mais elle ne remplace aucunement la formation, la planification ni la préparation. Vous trouverez des formations et d'autres ressources sur les sites d'Avalanche Québec au www.avalanchequebec.ca et d'Avalanche Canada au www.avalanche.ca. Une trousse de base comprend 3 éléments essentiels: un détecteur de victimes d'avalanche, DVA, une sonde et une pelle. Il existe des sacs à dos dotés de poches spécifiquement conçus pour accueillir une sonde et une pelle. Le détecteur de victimes d'avalanche est un petit appareil électronique qui émet et reçoit des signaux radio. Il communique avec les autres DVA à proximité et sert à détecter les personnes ensevelies sous la neige après une avalanche. Il y a de nombreux modèles sur le marché. En règle générale, cherchez un DVA numérique à 3 antennes et évitez les modèles analogiques plus anciens, qui sont maintenant considérés comme désuets par Avalanche Canada. Tous les membres de votre groupe doivent porter un DVA. Au début de chaque sortie, confirmez que tous les DVA fonctionnent correctement à la fois en mode émission et en mode réception, et vérifiez le niveau de charge des piles. Consultez les recommandations du fabricant quant au niveau de charge minimum et remplacez vos piles si elles n'atteignent pas ce seuil. Tenez aussi compte de la météo et du type de sortie. Si vous entamez une excursion de plusieurs jours par temps très froid, vous aurez besoin de plus de piles que si vous partez pour une seule journée par temps clément. Apportez toujours des piles de rechange. Portez votre DVA près du corps pour ne pas le perdre en cas d'avalanche et à bonne distance de vos autres appareils électroniques comme votre téléphone ou votre radio pour éviter l'interférence. Mais surtout, assurez-vous que tous les membres de votre groupe ont allumé leur DVA et ont activé le mode émission avant de quitter le stationnement. Il doit rester allumé du début à la fin de votre sortie. Mémorisez la règle suivante: l'allumer à l'auto, l'éteindre au resto. La sonde sert à trouver l'emplacement précis d'une personne ensevelie après avoir déterminé sa position approximative à l'aide de votre DVA. Elle vous permet d'établir la profondeur d'ensevelissement et l'orientation de la victime et de trouver tout débris pertinent. Les sondes sont faites en aluminium ou en fibre de carbone et ressemblent à des arceaux de tente pliables. La plupart mesurent entre 240 et 300 cm une fois déployés, mais il existe des modèles plus longs pour les endroits où la neige est abondante. Évitez les sondes de moins de 240 cm. Si vous utilisez votre sonde souvent, les mécanismes de blocage pourraient s'user. Vérifiez si elle est en bon état avant toutes vos sorties. La pelle est le 3e élément essentiel de la trousse. Après une avalanche, chaque seconde compte et il faut absolument pelleter de façon efficace. Une pelle robuste vous aidera à le faire. Optez pour un modèle doté d'une lame durable en métal qui ne se brisera pas dans la neige durcie. Les pelles en plastique ne conviennent pas aux situations d'avalanche. Certains modèles comprennent un manche télescopique afin d'accroître l'effet de levier quand vous pelletez. Assurez-vous enfin que la pelle que vous choisissez entre dans votre sac à dos. Le DVA, la sonde et la pelle sont le strict minimum, mais vous pourriez vouloir compléter votre ensemble en vous munissant d'un sac avec ballon gonflable. Les sacs à dos dotés d'un ballon gonflable, qu'on appelle parfois sac à dos d'avalanche, sont conçus pour aider les personnes qui les portent à rester en surface pendant une avalanche, en plus de les rendre plus visibles et de leur procurer une certaine protection pour la tête et le cou. La personne qui porte le sac doit déployer le ballon gonflable manuellement. Une fois la gâchette activée, le ballon se gonfle au moyen d'une cartouche d'air comprimée ou d'un ventilateur électrique et reste gonflé pendant quelques minutes. Il est important d'apprendre à utiliser correctement ce type de sac avant de se trouver en situation d'urgence. Pour en savoir plus sur la sécurité en avalanche ou pour vous inscrire à une formation, visitez avalanchequebec.ca ou avalanche.ca. Pour toutes vos questions de plein air, visitez mec.ca ou rendez-vous dans le magasin le plus près de chez vous pour parler à un de nos experts.